Bonjour mes chers amis. Quand je fais mes vidéos, je suis toujours en train de donner des conseils à tous ceux qui peuvent écouter. Parce que, à cause du marasme économique, à cause de la situation que vivent beaucoup d'Africains, de jeunes Africains, il y a beaucoup qui sont prêts à tout pour s'enrichir par tous les moyens, à tout prix et à tous les prix. Et à cause de cela, ils tombent dans des pièges. Ils tombent dans des pièges dangereux. Ils sont prêts à s'associer avec le diable, tout simplement parce qu'ils veulent être riches. J'ai été approché après avoir réussi à récupérer mon compte YouTube et mon compte principal Google. J'ai été approché par un jeune homme qui vient de loin, d'un autre pays, parce qu'il ne veut pas citer le pays, sinon ça peut lui causer certains problèmes. Il m'a saisi parce qu'il est dans la panique totale. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit bon voilà, j'ai fait un travail avec monsieur parce que je voulais la richesse baptisée avec un esprit pour avoir beaucoup d'argent. Le monsieur m'a fait venir. J'ai d'abord fait tout ce qu'il demandait. J'ai donné de l'argent, jusqu'à hauteur de plus d'1,5 million de francs. Il m'a fait venir qu'il est temps de finaliser le rituel. Alors, il est venu, le jeune homme est venu, il me dit que quand il est venu au temple de ce monsieur, il a d'abord trouvé son temple sinistre. Un temple avec une maison avec beaucoup de chambres bizarres. Et son hôtel même, son temple, là où il travaille, était d'un aspect sinistre. Mais, étant déterminé pour être riche à tout prix et à tous les prix, il ne s'est pas découragé. Parce qu'il se disait que bon, c'est dans un environnement pareil qu'on trouve le bonheur. Alors, il me dit que le rituel s'est fait dans un cercueil. Le monsieur l'a fait entrer dans un cercueil, il a fait le rituel, et puis il est ressorti. Il lui a donné un canari couvert de tissu rouge, dans lequel se trouvait la tête d'un serpent. Il lui a dit de partir à l'hôtel où il habitait et déposer le canari. Et dans ce canari, il va écrire ses volontés et le montant d'argent qu'il veut obtenir. Donc cet esprit va récupérer cela dans le canari. Et il va aussi se blesser et faire tomber des gouttes de sang sur le tissu rouge que couvre le canari. Il a pris, il est parti garder là où il séjournait. Le lendemain, il vient, il dit, bon, voilà les conditions à remplir. Voici les conditions. Suivez très bien. Il y avait 7 conditions. La première condition, c'est de sodomiser un fou. Donc, il devait chercher un fou et le sodomiser, donc le prendre par l'anus. Deuxième condition, sodomiser un albinos. Donc, chercher un albinos et le prendre par derrière. Troisième condition, se laver tout nu en plein marché à 16 heures. Quatrième condition, se laver dans un cimetière à 16 heures. La cinquième condition était de sacrifier un hibou dans un cimetière. Sixième condition, sacrifier un chat noir dans un cimetière. Et la septième, c'est alors là la totale, était de avoir des rapports sexuels avec sa maman. C'est là où le gars dit que mon frère, à ce niveau, hein, je ne continue plus. Je ne veux plus le faire. Le monsieur lui a dit que tu es déjà dans le bain, tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas devenir fou. Et tu as 7 jours pour le faire. Soit tu deviens fou, soit tu vas mourir. Le gars était dans la panique totale. Il est tombé dans un piège. Il ne peut plus reculer. Je lui ai posé la question que, mais avant de t'engager, il ne t'a pas donné les conditions, il ne t'a pas dit de quoi s'en tenir. Et tu devais avoir combien? Ça devait te produire combien par jour? Ou bien par mois? Ou bien d'un seul coup?
Il dit non, le monsieur ne lui a rien dit, le marabout ne lui a rien dit. Il lui a seulement dit, tu veux la richesse? Il a dit, bon, viens, je vais te rendre riche. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Et je lui ai posé la question, quand tu as écrit ton vœu que tu devais mettre dans le canari, le marabout t'a dit d'écrire combien tu veux obtenir. Il dit non, le marabout lui a dit que c'est à moi, donc à lui, d'écrire le montant qu'il veut obtenir quand il sera dans sa chambre pour faire son rituel et de mettre dans le canari. C'est là où ça coince. Parce que quand tu fais un rituel pour la richesse, on te dit le montant que tu dois avoir. On te dit que c'est tant, c'est tant, c'est tant. Et à toi, et là, tu sais maintenant en quoi t'en tenir. Tu sais que tu le fais pour obtenir 50 millions, 100 millions, 200 millions, je ne sais pas, 500 millions, ça dépend. Si bien que toi, en continuant dans le rituel, tu sais ce qui va se passer. Et que soit tu le reçois une seule fois, ou bien tu le reçois d'une façon journalière. Donc c'est ce canari de serpent qui devait lui produire de l'argent. Alors, il a dit qu'il ne peut pas faire, parce que toutes ces conditions sont compliquées, très difficiles. Comment il va attraper un fou pour le sodomiser? D'abord seul, il ne peut pas le faire seul. C'est que le fou va lui donner un coup de poing. Où va-t-il trouver un albinos pour le sodomiser? Donc il va marcher comme ça, voir un albinos, il dit que bon, viens, je vais te sodomiser. Mais on va l'égorger, on va l'assassiner. Où va-t-il trouver l'hibou pour l'égorger en plein cimetière? Où va-t-il trouver le chat noir pour l'égorger en plein cimetière? Quand il va aller au marché pour prendre son bain à 16 h, on va comprendre que ça c'est le rituel de sorcellerie. Et ensuite, comment va-t-il se placer devant sa mère pour dire que maman, il est question que j'entretiens des rapports sexuels avec toi parce que ça va transformer ma vie, je vais devenir hyper riche. Bon, je sais que moi j'ai déjà suivi des histoires dont la maman, ayant suivi ce que le fils a dit, elle a dit que mais si c'est pour te rendre riche, où est le problème? Viens coucher avec moi. Ils ont fait ça, réussi, mais ce sont des choses qui n'ont pas duré. Alors, j'ai fait comprendre au gars que dans ma voyance, j'ai fait la voyance et il m'a été révélé que ce gars avait déjà été vendu. Donc, ce marabout avait déjà vendu ce gars. Le fait déjà de faire le rituel dans le cercueil, c'était déjà un transfert d'esprit dans le monde de l'au-delà. Et on lui a donné des conditions très compliquées. Et puis on lui a donné un délai de 7 jours. Il a dit qu'il ne peut pas faire. Le marabout lui a dit que bon, on te donne une rallonge encore de 7 jours pour que tu prennes tout ton temps et tu le fasses. Et le marabout a dit qu'il est prêt à lui donner l'argent de transport pour qu'il rentre dans son pays. Et je lui ai dit qu'il le fait parce qu'il ne veut pas que tu causes le scandale ici. Il sait ce qui va se passer et il veut que tu rentres dans ton pays avant que ça se réalise. Là, lui ne sera pas sali. Et puis, dans la révélation, il est question que tu deviendras fou et tu vas travailler pour leur organisation. Donc, tu seras un fou conscient. Tu seras en train de marcher, parler tout seul et tu vas faire ce qu'on appelle l'esclavage mystique. Tu travailles pour eux, sans rémunération, comme les vendeurs de pain qui marchent toute la journée sans se reposer. Tu peux marcher d'ici, de ville en ville, sans se reposer et sans manger, tu n'as jamais faim. Quand tu veux un peu te rebeller, on te fait avoir la famine, mais tu n'as pas d'argent pour te nourrir. L'argent que tu vends, il récupère immédiatement. Et tu auras le don de vendre des choses. Si tu vends n'importe quoi, bien tu fais le transport, tu auras beaucoup de clients. Mais l'argent va aller vers cette organisation. Et le marabout qui t'a fait le rituel va recevoir une récompense. Parce que il leur a livré un esclave mystique. Donc, il est question de travailler sur toi. Moi, le grand maître Sango Montana, immédiatement, je suis entré dans le travail
j'ai commencé à travailler sur lui, à couper les liens, à couper tout, pour qu'il ne soit plus harcelé par ces gens. Et ces gens ne vont plus le voir, ils vont le chercher, ils ne vont plus le voir. C'est comme ça que j'ai sauvé la vie de ce jeune homme. Il a eu la bonne idée, la clairvoyance de me saisir et d'expliquer son problème. Et c'est comme ça que je l'ai sauvé. C'est pour vous dire, faites beaucoup attention avec ces histoires de pacte pour la richesse. Ne dites pas que vous êtes ne dites pas que vous êtes prêt à tout pour devenir riche. Vous êtes prêt à donner votre vie, vous êtes prêt à donner. Je dis parce qu'il y a des gens qui me saisissent, hein, ils m'écrivent, ils ont des gens de la famille qui sont prêts à livrer. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas du satanisme. Il y a des gens qui me lisent, qui m'écrivent, qui veulent être riches par tous les moyens. Même si je leur demande de faire quoi, ils vont le faire. Je dis non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un maître spirituel satanique. Je ne sers pas le diable. Je fais des choses justes. Et je fais des choses pour éteindre les conditions. Donc, il faut faire beaucoup attention lorsque vous engagez pour la richesse à tout prix. À tout prix et à tous les prix et par tous les moyens, quels que soient les sacrifices. Ne vous aventurez pas dans ces choses n'importe comment. Ayez la présence d'esprit de tomber sur un bon maître spirituel, un bon guide spirituel qui va vous faire un truc juste et bon. Et que lorsque vous serez en train de manger cela, ce sera sucré dans votre bouche. Et non pas, ce sera comme du sable dans votre bouche. Non, il faut manger votre argent, le fruit de votre recherche. Vous le mangez avec saveur, avec délectation. Donc, c'est pour vous dire, faites beaucoup attention de ces gens qui proposent la richesse dans les réseaux sociaux. Beaucoup sont les suppôts de Satan. Beaucoup sont les disciples du diable. Faites beaucoup attention. Ne vous jetez pas à corps perdu dans ces histoires parce que vous voulez la richesse d'un jour, par tous les moyens. Il y a des techniques, il y a des moyens. Mais la première des choses, c'est le travail. Travaillez d'abord. Et quand vous voulez faire le pacte de richesse, il faut savoir qu'on dépense. Il faut dépenser pour acheter des ingrédients, pour acheter du matériel, pour faire des rituels, pour éteindre des conditions. On ne le fait pas simplement comme ça. Quand vous venez, vous dites que vous n'avez rien, c'est déjà votre vie que vous êtes en train de livrer gratuitement. Et quand vous arrivez quelque part et qu'on vous sert aussi d'une façon rapide, sans presque rien vous demander, faites beaucoup attention. C'est un piège qu'on est en train de vous mettre là-dedans. Donc ne vous aventurez plus dans ces choses n'importe comment. Demandez conseil. Et Dieu va vous guider. Merci, merci, merci. Si vous avez des problèmes, vous avez des blocages, si vous êtes en danger, si vous avez fait des choses qu'on vous a piégé dans ces choses de pacte-là, si vous avez été piégé dans ces choses de pacte, saisissez-moi. Et j'étudie le problème et je vois comment je peux vous sauver. Je peux vous sortir de cette situation.